Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la résistance et la loi d'Ohm. La résistance électrique, elle se note grand R. L'unité de la résistance est le ohm. Le symbole qu'on utilise, c'est le symbole oméga, la lettre grecque oméga. Et nous utiliserons un ohmmètre pour mesurer les valeurs de résistance. L'ohmmètre se prépare de la façon suivante. La borne COM est la borne oméga, qui est commune, elle, à volt. Et le sélecteur sera sur les calibres dans cette zone ici en vert, où nous avons les multiples du ohm, c'est-à-dire le kiloohm, donc K pour kiloohm, et M, grand M pour mégaohm. Où trouve-t-on des résistances? Des résistances, nous en trouvons dans les sèche-cheveux, dans les consoles de jeux vidéo, dans les radiateurs électriques, les grille-pains, les téléphones, les ordinateurs, ou encore les lampes à incandescence. Ces appareils ont une chose en commun. Tous ces appareils chauffent. Ils chauffent. Alors, certains chauffent parce que c'est leur fonction principale. Je pense aux grille-pains, aux sèche-cheveux et aux radiateurs électriques. C'est une volonté d'utiliser la résistance électrique pour que ces appareils produisent de la chaleur, dégagent de l'énergie thermique. Mais pour les autres appareils, en fait, c'est un inconvénient. Il est inutile qu'une lampe chauffe, une lampe doit éclairer, c'est inutile qu'un ordinateur portable ou une console de jeu chauffe, c'est même un inconvénient tel qu'on est obligé de mettre des ventilateurs pour diminuer, pour dissiper cette énergie thermique et refroidir ainsi les appareils. Donc, une résistance électrique est un composant qui va dégager de l'énergie thermique parce que de l'électricité va circuler à l'intérieur. Nous allons voir ici dans cette vidéo l'évolution de la température d'une résistance. Pour ce faire, un générateur, une résistance, on mesure la température à l'aide d'un thermomètre numérique. Voyons ce que ça donne. Donc la température actuellement est de 19,9 degrés. Et si nous prenons la température de la résistance, nous voyons ici que elle augmente. Donc la surface de cette résistance est déjà une température de plus de 40 degrés. Donc à plus de 70 degrés Celsius, on pourrait, en mettant son doigt dessus, vraiment ressentir une sensation de brûlure. Nous avons observé qu'à la surface de la résistance, la température était élevée et pouvait atteindre environ 70 degrés Celsius dans cet exemple. Donc nous pouvons conclure que la résistance convertit l'énergie électrique reçue en énergie thermique qu'elle dissipe sous forme de chaleur. Donc la résistance reçoit bien de l'énergie électrique, elle convertit cette énergie électrique en énergie thermique. Si nous regardons maintenant le diagramme énergétique d'une ampoule à incandescence, donc l'ampoule va recevoir de l'énergie électrique, le courant qui va circuler dans cette ampoule va chauffer le filament en tungstène qui se trouve ici. Ce filament va atteindre une température de 150 degrés Celsius et comme il chauffe, il va aussi produire de la lumière. Le filament de tungstène ne brûle pas à l'intérieur de l'ampoule, tout simplement parce qu'on a retiré l'air qui se trouvait dans l'ampoule et on a ainsi privé l'atmosphère de dioxygène. Comme il n'y a pas de dioxygène, il ne peut pas y avoir de combustion. Donc le filament ne brûle pas, il chauffe tout simplement. Donc l'énergie électrique reçue est transformée en énergie lumineuse, mais également aussi en énergie thermique. Alors dans le cas d'une ampoule, 95% de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique et seulement 5% en énergie lumineuse. Ce qui est quand même un comble pour un appareil dont l'utilité principale est de produire de la lumière. Ici, en fait, on produit principalement de l'énergie thermique, c'est-à-dire qu'on va tout simplement réchauffer la pièce avec l'ampoule, ce qui n'est pas l'utilité première. C'est pour cela que de nouveaux appareils ont été mis en place, notamment les énergies, les lampes fluocompactes. On aurait pu parler des LED aussi, mais c'est une autre technologie. L'objectif de cet appareil est bien de produire de la lumière également. Il va recevoir de l'énergie thermique pour le faire. Et la lampe fluocompacte va convertir de la même façon en énergie lumineuse et en énergie thermique. Sauf que la lampe fluocompacte ne va
avoir une température de fonctionnement que de 70 degrés Celsius. C'est-à-dire que seulement 20% de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique. Et il reste donc 80% de cette énergie électrique qui sera convertie en énergie lumineuse. Donc on a un appareil ici qui est beaucoup plus, qui a un meilleur rendement et donc qui aura pour sa fonction d'éclairage de meilleures propriétés. Et on fera de la même façon donc des économies d'énergie en utilisant ce type d'ampoule. Donc, une résistance, comme son nom l'indique, résiste au passage du courant électrique, elle aura donc une influence sur l'intensité électrique dans le circuit. Une résistance transforme l'énergie électrique en énergie thermique. C'est son rôle. On peut comprendre ceci avec cette petite analogie. On imagine ici un fil conducteur avec, à un moment donné, une résistance. On symbolise cette résistance par une réduction de la canalisation. On imagine ici des électrons qui circulent à l'intérieur de ce matériau, et lorsqu'ils arrivent sur un matériau plus résistif, donc avec une résistance plus importante, la place est moins importante, donc ils vont se resserrer, et ça crée en fait un échauffement. C'est un point positif pour les appareils de chauffage, bien entendu, puisque c'est ce qu'on cherche. Par contre, pour tous les autres appareils, le fait de produire de l'énergie thermique à partir d'énergie électrique parce qu'il y a des résistances, ce sont des pertes énergétiques. Je pense par exemple au cas du téléphone portable, de l'ordinateur, de la console de jeu, etc., etc., ou de la lampe. On ne souhaite pas produire de l'énergie thermique, donc c'est quelque chose qui est perdu. Voyons maintenant quelle est l'influence de la résistance sur l'intensité électrique. Pour ce faire, le montage est simple, un générateur qui alimente une résistance et on va mesurer l'intensité du courant à l'aide d'un ampèremètre branché en série dans le circuit. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.